Mais rebonjour mon cher Maxime. On commence tout de suite ce tour de l'actualité sportive avec du rugby forcément sur Sud Radio, la radio du rugby. Exit le 6 Nations et place au top 14 avec du très lourd aujourd'hui. Et oui Maxime, une 19e journée de championnat qui nous réserve deux très belles affiches avec en point d'orgue ce soir le Stade Rochelet contre la section paloise sur la pelouse de Marcel de Flandre. Un match importantissime pour des maritimes dans l'obligation de s'imposer et surtout un casse-tête pour Ronan O'Gara au moment de faire son équipe. Mais pour l'entraîneur Rochelet, c'est même une bonne chose finalement. C'est un peu bizarre, mais c'est très bien, c'est très positif, c'est très nécessaire. Et je suis content, c'est différent climat pour travailler. Pour la première fois, c'était très dur de choisir l'équipe. Et ça c'est nécessaire pour une équipe comme Stade Rochelet avec notre standing dans ce championnat. Et si la victoire est impérative pour le Stade Rochelet, elle l'est tout autant pour la section paloise qui entend bien conforter sa seconde place au classement. Réponse à partir de 21h et bien évidemment à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. À suivre en effet de gros matchs. Ça, c'est donc pour l'affiche du jour et pour les autres rencontres. Eh bien rendez-vous dès 14h30 du côté du Michelin pour ce duel entre Clermont et Montpellier. Deux équipes en grande forme et qui restent sur de très bons résultats. Et puis à 16h35, le retour de l'habituel multiplex avec ses 4 matchs, notamment Perpignan-Lyon. Et même si côté catalan, le maintien semble s'éloigner un peu plus chaque semaine, il y a toujours des ambitions, comme l'explique l'ouvreur de l'USAP, Benjamin Urdapileta. On a aussi des objectifs différents. D'ici à la fin de la saison, on veut rester vaincu à la maison. Donc déjà, on a des objectifs d'équipe. Donc j'espère non, parce que je sens que l'équipe est concentrée, motivée pour les matchs qui viennent. Et pour les autres rencontres de ce multiplex, Toulon reçoit le Stade français Paris pour le retour de son manager Pierre Mignoni après sa mise en retrait. Le Racing accueille Castres et Bayonne se déplace à Montauban. Et on reste en rugby, mon cher Jules. Une semaine après la fin du tournoi Destination, c'est le moment des récompenses individuelles. Et oui, Cocorico, Maxime, on est champion et on pourrait bien avoir aussi le meilleur joueur de la compétition puisqu'un Français est en lice. Tania Robieux nous a rejoint pour nous donner les dernières informations. Vous vous en doutez peut-être, c'est Louis Bielbiarré, auteur d'un tournoi monumental ponctué de 9 essais. L'ailier du 15 de France fait partie des 4 finalistes pour le titre du meilleur joueur du tournoi. Une récompense qu'il connaît bien puisqu'il l'a déjà remporté l'an dernier. Après 18 essais dans le tournoi en 14 rencontres, LBB a marqué dans tous les matchs de cette édition en 2026, confirmant son rôle clé chez les Bleus. Mieux encore, à seulement 20 ans, il est déjà le meilleur marqueur français de l'histoire de la compétition. Mais attention, face à lui, deux grands joueurs, l'Écossais Kyle Stein, l'Italien Tommaso Menoncello et l'Irlandais Stuart McCloskey. Le vote est ouvert au public et d'ailleurs vous pouvez voter sur les réseaux sociaux du tournoi jusqu'au 26 mars avec peut-être un nouveau sacre pour le Français. En tout cas, c'est ce qu'on espère, un sacre de Bielbiarré, ce serait parfait. Et en tout cas, on ira tous voter pour lui. Merci beaucoup Tania Robieux. Et un mot de football à présent, carton plein pour le RC Lens qui reprend la tête du championnat après son écrasant succès. C'était contre Angers hier soir. Ouais, victoire 5 buts à 1 pour des Lensois qui lancent parfaitement la 27e journée de Ligue 1. Un match à sens unique et qui nous a offert de superbes buts, notamment un bijou de Mathieu Hudol sur une magnifique volée acrobatique en seconde période. But qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. C'est Abdoulhamid pour Abdallah Sima, le centre vers le second poteau et le geste merveilleux de Mathieu Hudol pour rendre ivre de bonheur le Stade Bollaert. Un succès qui permet à Lens de reprendre les rênes du championnat et de compter 2 points d'avance sur le PSG qui joue ce soir sur la pelouse de Nice à 21h05. Et pour les 2 autres rencontres du jour, Toulouse accueille Lorient à 17h et Brest ira du côté d'Auxerre à 19h. Un mot de cyclisme également avec une nouvelle classique qui a lieu aujourd'hui. C'est la fameuse Milan-San Remo. Et oui, le retour de la Primavera et de ses 298 km aujourd'hui. C'est à partir de 10h et c'est aussi l'occasion d'assister au remake de l'an passé entre le Slovène Tadej Pogačar et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Les 2 coureurs qui s'étaient livrés une course monumentale la saison passée avec une victoire du Néerlandais à l'arrivée. Et Pogačar retente donc sa chance cette année et aura très certainement envie de remettre les pendules à l'heure. Et pour conclure ce journal, mon cher Jules, un mot de biathlon avec un succès tricolore. C'était hier en Norvège. Et oui, il s'appelle Éric Perrault, il est savoyard et hier à Oslo, Maxime, il a remporté son premier gros globe de cristal, un titre de champion du monde mérité pour le Français qui a été le chercher grâce à sa 3e place sur le sprint. Éric Perrault est par ailleurs sacré alors qu'il reste 2 épreuves à disputer. Et bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Merci à vous, mon cher Jules Boscherini, dans un instant.